Vous écoutez ou vous regardez On Air Radio et pour ce 4e épisode des élections municipales à Beauvais, avec les candidats, nous recevons celle qui se bat depuis plus de 25 ans à Beauvais pour le camp des travailleurs. C'est Renée Pocztovic. Renée Pocztovic, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, je vous remercie. Alors c'est un plaisir de vous recevoir parce que j'ai entendu beaucoup de bien sur vous. D'habitude, les candidats, entre eux, ils se chamaillent un peu. Là, pas du tout. D'accord. Voilà. Non. Ça vous fait plaisir quand même ? Ben oui, quand même. Il y a une forme de respect quand même, parce que vous êtes la doyenne du coup des municipales. Oui. Et je vais commencer avec cette première question. J'ai posé la question à tout le monde. Qui est Renée Pocztovic ? Eh bien, je suis une fille de la DAS. Voilà, j'ai été élevée à la DAS avec avec mes sœurs et des éducatrices super qui avaient fait mai 68, et c'est après, avec le recul, que je me suis rendu compte que ces filles-là, ces filles-là étaient sympas. Elles se sont occupées de nous. Donc c'était dans un foyer à Rouen. Voilà. Et elles se sont occupées de nous, elles nous ont ouvert l'esprit, elles nous ont... elles m'ont appris la collectivité et comment la collectivité, ça pouvait être quelque chose de bien et que c'était indispensable. Et que, Et donc j'ai un profond respect et un grand merci pour le service public parce que je suis issue de l'assistance publique et ces éducatrices-là, j'ai un grand merci à leur dire. Voilà, je suis là et puis je suis une maman, je suis une mamie. Quand même, oui. Voilà, j'ai 4 petits-enfants. Et puis je suis une militante de lutte ouvrière depuis 1992. Voilà, je défends le camp des travailleurs. Depuis 1992, depuis que je travaille, c'est ça. Ma vie, c'est une vie de militante, une vie de postière, une vie de maman, une vie de grand-mère, une vie de lectrice, une vie normale, quoi. Une vie bien remplie. Une vie bien remplie, oui. Et qu'est-ce qui vous... Je suis une militante syndicale aussi. Et qu'est-ce qui vous a amené à Beauvais alors ? J'ai rencontré mon mari qui était beauvaisien. L'amour, le père de mes gosses. L'amour. Le père de mes gosses qui était beauvaisien. Là, on le disait, ça fait la 5e fois que vous vous présentez. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne autant d'énergie ? Ce que je peux constater, c'est que les travailleurs, notre liste, elle s'appelle Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Parce que depuis que je bosse, depuis la situation du monde du travail, la situation des travailleurs ne s'améliore pas. Et il n'y a pas de raison, tant que mes camarades me feront confiance, tant que j'aurai toute ma tête, tant que je défendrai ce camp-là, parce que les travailleurs dans cette société, c'est eux qui fabriquent tout, que ce soit à l'échelon local, à l'échelon de la ville, à l'échelon régional, à l'échelon départemental, à l'échelon national, à l'échelon mondial. On fait tout, on fabrique tout dans cette société et c'est toujours nous, les travailleurs, qui sommes, la 5e roue du carrosse, la variable d'ajustement, Sans nous, la société ne fonctionnerait pas. Et donc, c'est cette idée-là que j'ai envie de défendre et que je continuerai à défendre et que je défends depuis bien longtemps maintenant. Et mes camarades sont là pour le dire. Et on fait tout fonctionner dans cette société. Et c'est toujours nous. Quand un grand patron a décidé que sa boîte, elle lui rapportait plus assez, ou quand des actionnaires disent là, ça va pas nous mettre nos dividendes à 2 chiffres dans la poche. Qu'est-ce qu'on fait ? On dégage les salariés, on dégage les employés. Et puis après, ces gens-là, ils disent mais c'est grâce à nous que vous avez du travail. Mais c'est grâce à nous, les salariés, que ces gens-là ont du travail et ont accumulé des grosses fortunes. Vous savez, comme Bernard Arnault, là, le propriétaire de Givenchy, où j'ai des copines qui travaillent là-dedans et où il faut faire
je sais pas, c'est la fortune, tu sais quoi, la première fortune, la deuxième fortune, la troisième... Première fortune. Première fortune, bon voilà, et mes camarades de chez Givenchy, voilà, quand ils veulent une augmentation de salaire, il faut faire, je sais pas quoi, 8 jours de grève pour avoir 1% d'augmentation de salaire. Localement, voilà, c'est comme ça. Nous, le monde du travail, on est toujours obligé de se... On fait tout fonctionner dans cette société et on est toujours obligé de se bagarrer pour défendre notre travail, pour avoir des salaires dignes de ce nom, pour, voilà, pour vivre partout, pour garder son appart, pour pouvoir aller faire ses courses, pour payer son loyer, pour essayer que nos gosses ils fassent des études les mieux possibles, qu'ils soient dans les conditions les mieux possibles. Nous, c'est toujours un combat. C'est toujours un combat. Et c'est ça que je veux porter. C'est ça que je veux porter. Voilà, bon, moi, je suis issue de... Mes parents étaient des ouvriers. Voilà, et j'ai été ouvrière, j'ai été caissière, j'ai été factrice pendant 27 ans. J'ai fait toutes sortes de boulots. Et voilà, la vie, notre vie est compliquée et c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste qu'on n'ait pas la sécurité, qu'on n'ait pas des salaires dignes de ce nom. Je sais pas, le SMIC, il est à 1000, je sais plus combien, 1400 €, un truc comme ça. Mais c'est pas 1400 € qu'il faudrait que le SMIC y soit. Il faudrait qu'il soit à 2002, 2003, 2500 € là maintenant. Alors d'accord, ça se décrète pas et ça se décide pas à l'échelon de la municipalité, de la mairie. Mais il n'empêche que si nous on se présente à la mairie de Beauvais comme dans beaucoup d'endroits en France, 250 villes, c'est pour que ce que j'aime bien dire c'est que bon évidemment je vais dire si j'étais maire, mais bon je suis réaliste, mais en même temps nous avons un programme de lutte des travailleurs. Je militais avant, je continuerai à militer, nous continuerons à militer après. Mais, même si on avait des conseillers municipaux, la mairie, elle serait grande ouverte pour le monde du travail, pour les travailleurs en général. La salle, il me plaît des fois d'imaginer comment ça pourrait se passer. Eh bien, la salle des mariages, la grande salle des mariages, elle serait ouverte, grande ouverte, pour que tout le monde puisse venir discuter de leurs conditions de vie et qu'est-ce que de quoi nous avons besoin et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'obtenir. Alors évidemment, c'est un programme de bagarre, c'est un programme de combat, c'est un programme, mais justement, de militantes. Mais justement, il ne devrait plus y avoir personne qui dort dehors. Il ne devrait plus y avoir personne où le 15 du mois, c'est la fin du mois. Parce qu'après, on ne sait pas comment on fait. J'ai envie de vous donner un exemple. J'ai une copine dans mon immeuble qui fait de l'aide à la personne. Elle fait de l'aide à la personne et elle n'a pas les moyens de se payer une voiture. Elle et son compagnon, ils travaillent, elle a des gosses, mais elle n'a pas les moyens de se payer une voiture. Donc, elle paye un abonnement pour pouvoir louer une trottinette. Elle paye, je ne sais plus, je crois que c'est 50 € par mois, quelque chose comme ça, pour louer une trottinette. Sauf que elle travaille du lundi au dimanche, et le dimanche soir, alors bien souvent, elle va travailler en bus, mais le dimanche soir, tard, où elle ne trouve pas la trottinette, où les trottinettes ne sont pas chargées, et donc je l'emmène, comme bien de mes camarades, on s'entraide entre nous. Mais est-ce que c'est bien normal que cette copine qui fait de l'aide à la personne n'ait pas les moyens de s'acheter une voiture? Est-ce que c'est tout ça que j'ai envie de porter, que nous avons envie de porter? Voilà, je ne sais pas trop. Je sais pas quoi vous dire de plus que voilà, on est dans ce monde capitaliste, qui on a quelques gros capitalistes au-dessus de nous, toute manière, quelques gros capitalistes qui aspirent tout le fruit de notre travail.
qui aspirent tout le pognon, puis de temps en temps, ils nous jettent des miettes, là, de temps en temps, ils nous... c'est Ça, que j'ai envie de porter. on l'entend souvent. Et pour la mairie, c'est pareil. Pour les mairies, c'est pareil. Les mairies, excusez-moi, mais les mairies, elles font ce qu'elles peuvent avec le budget qu'elles ont, et les budgets sont de plus en plus rognés, restreints. Ouais. Donc, faut pas non plus, comment dire que en votant, ça va changer le sort des gens, que ça va, non, c'est pas, ça ne changera pas, parce que de toute manière, même les maires, même les maires qui ont de la bonne volonté, qui veulent vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le sort des travailleurs ? Par exemple, j'entendais changer le centre-ville, améliorer le centre-ville, enfin faire tout ce qu'il faut. Les magasins, vous allez répondre à toutes mes questions. Hein. Et ben voilà, franchement, elle est pas belle la vie. Parfait, je m'en vais. Le centre-ville. Grand débat, c'est dans tous les programmes. Hein. Il y a plein de choses, plein de... Oui, mais le centre-ville, c'est des magasins, c'est des centres sportifs, enfin bon voilà. Mais, et alors, les gens qui, le 15 du mois, n'arrivent plus à aller faire leur panier de courses, se demandent comment ils vont faire pour aller jusqu'au 30, pour payer la nourriture, pour se nourrir correctement. Bon, il faudrait qu'ils puissent pouvoir accéder au centre-ville, aux magasins des centres-villes, à tout ce qu'il y a dans le centre-ville. Mais bon... Sans pouvoir d'achat compliqué. Sans pouvoir d'achat compliqué, donc les commerçants. Donc moi, je veux bien qu'on améliore les centres-villes, je veux bien qu'on mette des petites fleurs partout. Il n'y a aucun problème, c'est agréable, c'est tout ça. Mais il va vivre comment ? Parce j'entends tout le monde dire que le centre-ville se meurt, que le centre-ville... oui, le centre-ville, si nous n'avons pas les moyens d'aller chez les commerçants du centre-ville, vous savez, le samedi, je suis sur le marché, le lundi matin, je suis sur le marché de la ZUP, on va distribuer des tracts devant les entreprises, nous avons une activité militante régulière de distribution de tracts devant les entreprises. Qu'est-ce que les gens ils nous disent ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'ils en ont ras-le-bol, qu'ils ont de plus en plus de mal à y arriver, qu'ils sont... Bon, voilà... Moi, je veux que tout le monde puisse accéder au centre-ville et puisse se nourrir le mieux possible, avec des produits de la meilleure qualité possible. Oui, mais pour ça, c'est quoi ? C'est pas la mairie. C'est pas la mairie avec le budget qu'ils ont. Et il faudrait aussi que peut-être que le maire, les adjoints aient la volonté de faire en sorte que, par exemple, l'argent ne soit pas gaspillé. Par exemple, le pont à Caux, 13 millions, je crois, ça a coûté. Monsieur Acco, ça lui a rien coûté du tout. Rien. Monsieur Gima, ça lui a rien coûté. Ça vous écœure ? Oui, absolument. Absolument. Ça a été payé avec nos sous. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'avaient pas les moyens. Et en plus, c'était pour... ce pont parce que Acco a acheté les locaux de chez anciennement Nestlé, l'usine qui était en face. Et tout ça quand même, si mes souvenirs sont bons, tout ça s'est fait comment ? En douce des salariés. C'est-à-dire se sont mis d'accord le patron d'Acco, Massey Ferguson, la mairie de Beauvais, et puis je ne sais plus qui encore qui... Nestlé, voilà, le patron de chez Nestlé, voilà. La préfecture aussi, ils y étaient tous ensemble, ils ont prévu, sans dire quoi que ce soit, ils ont organisé ça, la fermeture de Nestlé, ils ont organisé, et puis le pont, là, qui c'est qui va le payer. Alors, ils avaient prévu d'embaucher, en échange de ce pont, ils avaient prévu d'embaucher, je sais pas, 1000 personnes, 2000 personnes, je sais plus, bon. Et il y a quoi, finalement, au bout du compte ? Là, ils viennent de licencier combien de personnes chez Acco ? 100 personnes ? Bon, d'accord. Les deniers, les fonds publics doivent servir pour que plus personne ne dorme dehors. Doivent servir pour que les migrants soient accueillis et un accueil digne de ce nom, qu'il n'y ait plus personne qui soit viré de chez lui parce qu'il ne peut pas payer son loyer. Voilà à quoi ça... C'est à ça
Ça devrait être un point d'honneur aux mairies d'être... que dans les villes, il n'y ait plus personne qui dorme dehors, que dans les villes, voilà, un point d'honneur. Après, peut-être ça déborde du rôle de la mairie, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que rien ne peut se faire et rien ne peut se décider sans l'avis des travailleurs, sans l'avis des gens dans les quartiers populaires, sans... Bon, voilà, c'est tout. Et pour qu'une ville, elle fonctionne correctement, il faut que tout le monde puisse profiter. On fera une petite parenthèse, parce que là, vous avez parlé d'ACO. Et là, l'arrivée d'Amazon, comment vous prenez ça? Avec la promesse d'embauche, des emplois, justement. etc. Oui, justement. Quand je vois ce que ACO a fait, je ne suis pas sûre. On verra bien. On verra bien. On verra bien s'ils embauchent. On verra bien. Mais on verra. S'ils s'installent, ils vont forcément embaucher. Même si ce n'est pas les 1000 emplois, ça peut être, alors, peut-être pas 200, 300, mais ça peut être bien pour l'emploi. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'on a mis comme argent public, comment ça s'est passé pour qu'ils viennent s'installer. Parce que ça, je ne vais pas faire semblant de savoir, je ne sais pas. Mais tout ça, ça devrait être mis sur la table. Tout le monde devrait savoir qu'est-ce qu'on a promis à Amazon pour qu'ils viennent, pour qu'on leur fabrique, pour qu'on leur monte leurs locaux, pour que... C'est eux qui ont payé. C'est eux qui ont payé. Moi, avec les exemples que nous avons, toutes les grandes entreprises, tous les grands patrons qui touchent des aides et qui disent que cet argent-là va servir à embaucher. On a combien d'exemples? J'ai mes camarades, si je l'ai déjà dit, bon c'est pas grave, je me répète, mais j'ai mes camarades de chez Givenchy qui sont obligés de faire 8 jours de grève pour avoir rien du tout. Il y a Forvia, là c'est vrai, Forvia qui sont sur le point de perdre leur taf. Forvia est sur le point de... Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais de fermer. Ils sont en train de se bagarrer pour pouvoir garder leur emploi, pour que la boîte... Et puis, voilà, je crois que les propriétaires, les grands patrons, les PDG de chez Forvia, ça va pour eux. Ouais. C'est pas eux qui vont, si la boîte elle ferme, c'est pas eux qui seront obligés d'essayer de... Enfin, ils n'auront pas de problème pour manger, ils n'auront pas de problème pour aller au resto, ils n'auront pas de problème, tous ces problèmes-là, ils ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas. Par contre, les travailleurs qui vont se retrouver dehors, là, c'est une autre paire de manches. Hein. Là, c'est autre chose. Là, tout à l'heure, vous l'avez dit, vous vous battez, alors je vais appeler ça comme ça, vous vous battez pas pour le trône, mais vous battez quand même pour avoir des sièges au conseil, pour faire entendre la voix des travailleurs. Aujourd'hui, à Beauvais, qu'est-ce qui doit être amélioré à Beauvais? Alors, j'imagine un tas de choses, mais les grands chantiers, si on devait en citer 3. Les logements, la construction de logements sociaux. La construction de logements sociaux et de logements sociaux dignes de ce nom, c'est-à-dire de qualité. C'est-à-dire, c'est pas parce que ce sont des logements sociaux qu'il faut utiliser du matériel bas de gamme, qu'il faut... Non, parce que j'ai quand même un souvenir, Boris, hein, à la ZUP, là où il habite, où les sociétés d'HLM ne payaient plus. Hein, si je comprends bien, les sous-traitants avaient arrêté de payer, les sous-traitants ont pris le plus bas de gamme possible, et du coup, ils ont arrêté de payer, et du coup, c'est resté, le chantier a traîné. Mais pourquoi ça? Pourquoi nous, c'est toujours des appartements avec des trucs les moins chers, il n'y a pas assez de logements, Moi, de toute manière, je ne peux pas avoir un logement HLM, parce qu'il n'y en a pas. Je suis toute seule, je ne peux pas avoir de logement HLM. Mais combien comme ça? Donc, des logements pour tout le monde, des logements bien isolés, des logements de très bonne qualité, propres, pour tout le monde, pour que personne... moi, c'est un des trucs, des transports en commun, gratuits pour tout le monde, gratuits, pour qu'on puisse aller d'un coin à l'autre de Beauvais, sans aucun problème, et qu'il soit développé. Moi, c'est les choses que
les logements, c'est un des trucs qui serait prioritaire. Construire des HLM et que tout le monde, et qu'on ne soit pas obligé d'attendre. J'ai une dame qui a témoigné, une copine à moi qui a un appart dans un état lamentable à Saint-Jean, un appart dans un état lamentable, et il n'y a pas moyen qu'on vienne faire l'isolation ou qu'on lui propose un autre appartement et elle est handicapée. Bon, d'accord, ok. Donc pour nous, tout est dur tout le temps. Tout est dur tout le temps, on se bagarre tout le temps. Et je ne vous parle même pas de l'accueil des migrants à Beauvais. Bon, ça, c'est un truc qui me tient à cœur aussi. On sent que aujourd'hui, vous avez encore une énergie de dingue. Ouais. Oui. C'est mes camarades qui me donnent l'énergie. Les gens. Non, c'est vrai, en plus, vous les citez souvent. Alors, je crois que vous avez vu, vous les appelez les 44 camarades. Oui, absolument. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la première fois où vous êtes présenté ? Sur notre vie, rien. La vie du monde du travail, regardez ma copine. La vie du monde du travail, ça n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. J'ai dû me bagarrer aussi pour essayer d'élever mes gosses le mieux possible, en tout cas, le mieux possible. Et c'est ça qui me porte, et c'est ça qui fait que je dis qu'il faut que les travailleurs s'organisent. Il faut que nous, le camp des travailleurs, il faut que nous nous organisions. Il faut qu'on ait notre parti. Moi, je suis communiste révolutionnaire, c'est pas parce que c'est joli ou parce que je sais pas. Je suis communiste révolutionnaire parce que je pense qu'il faut donner un grand coup de balai dans cette société. Il faut virer tous ces parasites, mais c'est pas nous les parasites. Nous, tous ces parasites, là, vivent grâce à nous. Bon, ben voilà, et il n'y a rien qu'à changer. Et maintenant que je suis à la retraite, je n'ai plus de travail, ça m'a libéré du temps. C'est là aussi où on voit que le travail, on a besoin tous de travailler. Parce que voilà, il nous faut un salaire. Les factures à payer. Voilà, les factures à payer. Mais ça prend du temps dans la vie. Et après, quand on dit que les gens s'occupent pas de politique ou qu'on est un peu chacun dans notre coin, ouais. Bah oui, mais si la vie elle était plus facile pour nous, si on avait accès, si on n'était pas obligé de se préoccuper de comment faire pour aller jusqu'à la fin du mois, de tout, il faut toujours qu'on compte tout le temps. Et voilà, on a besoin. Et lutte ouvrière, pour moi, ça a été j'y ai trouvé une organisation qui, d'abord, je voudrais un hommage à Arlette, parce que c'est quand même l'exemple d'Arlette qui m'a porté. On vous surnomme souvent comme ça aussi. Mais tous mes camarades, j'ai trouvé dans lutte ouvrière au moins, la possibilité de m'exprimer. Et quand on dit défendre le camp des travailleurs, c'est pas un vain mot, c'est pas juste pour faire beau, c'est vrai. On est complètement, il y a même des camarades intellectuels, des camarades qui se mettent au service. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Si j'ai appris à lire correctement, à comprendre correctement, à pouvoir, il y a l'école, mais il n'y a pas que l'école. Il y a après l'école. J'ai pas fait de grandes études, mais j'avais la volonté de comprendre. Et si j'ai compris comment le système fonctionnait, comment le système capitaliste fonctionnait, c'est grâce à mes camarades de lutte ouvrière. Je peux pas dire, j'ai lu des tonnes de bouquins, mais je voudrais faire la même chose. Je voudrais qu'on fasse, lutte ouvrière, les camarades de lutte ouvrière, on est complètement, je sais pas comment le dire. Pour nous, quand on dit que c'est pas un vain mot que de dire que c'est à nous de prendre notre sort en charge, et on fait ce qu'il faut pour que le monde du travail, pour que les travailleurs puissent, le parti lutte ouvrière, il faut que les travailleurs aient leur parti à eux. Il faut qu'on ait notre parti qui, dans les moments de bagarre, dans les moments de combat, voilà, on est tout dévoué, tout pour
pour aider, accompagner et donner des perspectives. Parce que c'est pas là, la mairie, on en profite pour dire ce que nous pensons, on en profite pour faire entendre le camp des travailleurs, mais ça ne va pas s'arrêter le 16. Le 16 mars, ça ne s'arrêtera pas là. Ça va continuer. Donc, voilà, et on est tout à fait capable de gérer la société. Alors là, je vais dire, là, je pense que c'est à nous de la gérer, la société. C'est à nous de prendre notre sort en charge et de faire en sorte de l'obtenir et de faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Et faire ce qu'il faut pour l'obtenir, ça ne va pas se passer tout à fait gentiment en disant bon, messieurs les grands PDG, messieurs les actionnaires, ou mesdames les actionnaires d'ailleurs. Bon, voilà, ça ne va pas se passer, même ici sur place. Hein, même ici sur place. Moi, c'est cette question que j'ai à vous poser. Localement, comment ça se passe, enfin, comment on peut changer les choses, au moins localement? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, mais la première des choses, c'est c'est d'écouter, parce que c'est bien joli de demander aux gens de voter, de demander le bulletin de vote, mais faudrait-il... on demande le bulletin de vote, puis après, bloup, 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 après c'est fini. Après, on fait chacun son truc dans son coin, et puis... Oh oui, vous avez voté, très bien, après le reste, ça nous regarde, nous les grands politiques, là, nous les grands, c'est nos affaires à nous, vous avez voté pour nous. Vous faites faites-nous confiance, ça va s'arranger. Mais il me semble que depuis un certain temps, si le vote, je ne suis pas contre le vote, mais si le vote, ça changeait notre sort, quand même, ça se saurait. Ça se saurait. Et comment ça peut concrètement ? Eh bien, la mairie sera grande ouverte. Et on commencera par discuter. On commencera par discuter et on commencera par apporter tout notre soutien. Voilà, les conseillers municipaux, le maire, on apportera tout notre soutien aux travailleurs qui se bagarrent, qui essayent de sauver leur peau, qui veulent par exemple améliorer leurs conditions de logement, parce que c'est ça aussi. Même ça, il faut se bagarrer pour ça. Même ça, il faut lutter pour ça. Bon, ben, la porte sera grande ouverte et nous discuterons et nous ferons tout ce qu'il faut et nous apporterons tout notre soutien entier aux travailleurs, à tous ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, les jeunes qui ne trouvent pas de taf. Et puis quand ils trouvent un taf, c'est maintenant que des boulots précaires. C'est en intérim, c'est je sais pas, c'est CDD, par tous les moyens, il faut trouver autre chose que des CDI. Parce que là, j'ai même entendu CDI, je sais pas quoi, là, ils vont faire un nouveau CDI que les je connais pas trop. Ouais, je sais pas quoi. Bon, bref. Eh bien, ça commencera par là. La mairie sera grande ouverte, nous discuterons de ça. Et en tout cas, nous ferons et nous aiderons, nous ferons tout ce qu'il faut pour aider tous ceux qui ont... je ne sais pas comment le dire, les travailleurs, parce que les travailleurs, c'est large. Les travailleurs, c'est les jeunes qui n'ont pas encore de taf, c'est les retraités qui ont travaillé, c'est la caissière, que tous ceux qui font fonctionner la société, voilà. Et c'est souvent les salaires les plus bas. Et c'est souvent les salaires les plus bas. On entend bien toutes ces revendications. Quelles sont alors dans le programme, dans votre programme, parce que vous avez quand même un programme, même si on a compris il y avait derrière une lutte, un militantisme, il y a un programme. Quelles sont vos priorités aujourd'hui ? Je vous le redis, notre priorité, notre programme, c'est, pour moi, je vous le redis, les logements, la construction de logements sociaux. Voilà. Qu'est-ce que l'amélioration, enfin, comment vous dire, aussi, je vais vous dire un truc, je sais pas, l'interdiction des licenciements, par exemple. Si je vous dis de mettre en avant l'interdiction des licenciements, bah oui. Et en tout cas, voilà, ça va être parce que finalement, plus ça va, plus il y a de gens qui sont licenciés. Et puis quoi ? Et puis qu'est-ce qu'on fait ? On fait comment pour vivre ? On fait comment en ville, comment la ville peut se porter avec de plus en plus de gens qui se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont plus de salaire, par exemple, j'ai le fils d'une camarade qui s'est fait licencier parce qu'il avait un accident du travail.
Ouais. Et il s'est fait licencier, on lui a dit merci, les accidentés du travail, bon voilà, on lui a dit au revoir. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner, c'est tout ça qui sera dénoncé. Tout ça, ce sera dénoncé, tout le gaspillage d'argent, tout l'argent qui part, tout ça, ce sera dénoncé. Mais déjà, ce serait pas mal. Ouais. Est-ce qu'il y a des grands projets beauvaisiens sur lesquels vous allez vous opposer, sur lesquels vous allez faire front? En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'aide financière aux grands patrons, ils n'en ont pas besoin. Cet argent-là, il doit y avoir la clarté là-dessus. Tous leurs comptes, ils doivent être mis à plat. Nos comptes à nous, que ce soit par les impôts, que ce soit... Voilà, tout est clair, on dit tout. On n'a pas grand-chose à déclarer. Ouais. Hein. Qu'avez-vous à déclarer? Bon, voilà. Donc, moi, je souhaite que tout ça, les comptabilités des grandes entreprises qui, dans une ville, quand elles décident de fermer une boîte, de supprimer le taf de 100 personnes moi, je veux voir leurs comptes. Moi, je veux que ce soit mis sur la table et je veux qu'on y ait tous accès. Les conseillers municipaux, entre autres, mais pas que les conseillers. Et nous, on dénoncera ça. Parce qu'il n'est pas question de faire confiance à un patron qui dit je ne peux pas faire autrement, je suis obligé de licencier. Écoute, vas-y, licencie, on ne te demande pas compte. On t'a filé des thunes pour t'aider sous diverses... Parce que quand même, les grands patrons... ils ont, je ne sais plus combien, plus de 200 milliards d'aides, un truc comme ça. Enfin, ce genre de truc, c'est à peu près ça. Je ne me gourre pas trop. Il faudrait aussi que l'hôpital, qu'il y ait du monde suffisant pour que ça fonctionne correctement, qu'on ne soit pas obligé de faire 10, 12, 15 heures d'attente au service des urgences. Les pauvres, ils sont débordés. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire les situations que ça provoque. Hein. J'ai dû y aller plusieurs fois. Je n'ai pas besoin de vous dire les situations que ça provoque. Wow! Il faut embaucher dans tous les services utiles à la population. Il faut faire tout ce qu'on peut pour embaucher dans les services utiles à la population et pas filer 13 millions à M. Acco. Et puis d'autres là, d'ISPO, là en ce moment, d'ISPO, ils sont en grève pour leurs conditions de travail, pas pour avoir du plus. Pour que leur je ne sais plus combien d'heures supplémentaires, 150 000, soient payées. Ça va s'arrêter un jour. Ils ne payent même pas les heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va travailler et on ne nous paye même pas les heures supplémentaires. Moi, la Poste, pareil. Je pourrais vous en dire... Du coup, vous avez cet exemple-là de la Poste qui était un service public. Avec une mission de service public, qui s'est transformé en société anonyme. En privé. C'est une société anonyme, mais qui n'est pas complètement privée, parce que donc c'est une société anonyme avec 2 actionnaires, et les 2 actionnaires, c'est l'État et la Caisse de dépôt et consignation. Donc ce sont encore des actionnaires publics, mais je peux vous dire, nous étions, il y a peut-être 15 ans, faut m'excuser pour les chiffres, si c'était il y a 20 ans, ou 15 ans, ou 22 ans, ou 25 ans, 320 000 personnes. Là, c'est, 220 000, 210 000. Voilà. Et plus ça va, je peux vous dire qu'à Beauvais, quand je suis arrivée à Beauvais, au plateau Saint-Jean, on était 7 facteurs, quelque chose comme ça. Maintenant, ils sont 3 facteurs, 2 facteurs. Les tournées se rallongent. De plus en plus. Là, voilà, pour la distribution du courrier, donc il y a ça pour la Poste, et la Poste fait comme n'importe quel grand patron, cherche l'activité la plus lucrative, celle qui va lui rapporter le plus, parce que la Poste, c'est plus une mission, on n'a plus une mission de service public, c'est rapporter, comme n'importe quel grand patron, pas plus la Poste que les autres. Mais la Poste, comme tous les grands patrons, c'est qu'est-ce qui va rapporter. Alors, je ne vais pas vous parler que de la Poste, mais je pourrais vous en dire... Là, il y a plein d'autres modèles. Je pourrais vous en dire. Mais voilà, dans tous les services utiles à la population, c'est comme ça. C'est utile pour nous, parce que
Hein, monsieur Massey-Ferguson, là, monsieur Acco, monsieur Spontex et les autres, qu'il n'y ait pas de service public, ils ont les moyens. Ils ont les moyens d'aller chez le Toubib, de supporter des dépassements d'honoraires, ils ont les moyens de se faire soigner sans aucun problème. Ils ont les moyens de s'acheter des belles voitures, ils ont les moyens d'avoir des belles maisons, ils ont les moyens, ils n'ont pas de problème. Et nous, pour s'acheter une voiture à 10 000 €, on emprunte sur 3 ans. Ok, d'accord, 4 ans, 5 ans même. 5 ans même. Quand on peut emprunter. Ouais, voilà, quand on peut emprunter, voilà, quand on peut emprunter. Wow. Je crois que tout ça, il faut que ça change. Et les services utiles à la population, il faut le nombre de personnes suffisantes à la Sécu, à la caisse d'alloc, enfin partout. Partout, c'est... France Travail aussi. On pourrait... France Travail, bah oui, bien sûr, France Travail. Bon, moi, j'aimerais mieux qu'il n'y ait plus besoin de France Travail, parce que j'aimerais mieux qu'il n'y ait plus de chômeurs. Voilà, mais on n'y est pas. Mais par contre, qu'il y ait un accompagnement digne de ce nom, qu'il y ait les gens pour... oui, bon, voilà. Mais moi, j'ai ma fille qui est à ESH. Alors, je ne vous raconte même pas les AESH. Alors, elle fait AESH, elle fait les cantines, elle fait l'aide aux devoirs le soir, pour pouvoir avoir un salaire, parce que les AESH, c'est du temps partiel, c'est pas du temps plein. On en a pourtant besoin. Et bien, elle, pour arriver à avoir un salaire correct, cantine, donc AESH, donc l'aide, elle s'occupe de gosses dans les classes, des gosses en difficulté. Elle travaille le midi à la cantine, et le soir, elle fait l'aide aux devoirs. Et combien, là je vous parle des exemples que je connais, enfin, qui me sont très proches, mais vous pouvez leur demander. On a tous des exemples, c'est vrai. Tout le monde, il n'y a pas besoin, il n'y a pas que Lutte ouvrière qui connaît, il n'y a pas, tout le monde le sait. Bon voilà, donc ce que je pense aussi, c'est que il faut que, voilà, tous les candidats qui font des promesses, c'est des promesses vaines. Voilà, et c'est des promesses vaines. Ils savent eux-mêmes qu'ils ne pourront pas les tenir, mais ils les font quand même. Du coup, vous répondez du coup à ma question. Mais je vous la pose quand même. Là, on a vu Roxane Lundy, par exemple, 214 propositions. On a des dizaines de propositions par-ci. Comment vous voyez, vous, de loin, toutes ces propositions ? Qu'est-ce que ces propositions vont changer au sort des travailleurs? Qu'est-ce que ces propositions changent pour les travailleurs qui n'ont pas de logement assez grand pour loger leur famille? Qu'est-ce que ces propositions changent pour tous les travailleurs qui vont se faire licencier? Pour les travailleurs pour qui leurs heures supplémentaires ne sont pas payées? Qu'est-ce que ça change à notre sort? Voilà, personne, je suis désolée, mais personne ne se préoccupe du sort du monde du travail, du sort des travailleurs. Voilà, personne ne s'en préoccupe. Eh bien... on a vu, il y a différentes alliances, etc. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas dit, et si moi aussi je faisais, alors pas alliance, mais si moi aussi je faisais entendre la voix des travailleurs, dans différents camps pour avoir un peu plus de voix, d'impact et même un peu plus de sièges du coup. Alors je vais vous répondre à votre question par une autre question. Pour moi ? Oui, pour vous, voilà. Oui. J'espère avoir la bonne réponse. Et que, puisque vous interviewez tout le monde, puisque tout le monde va passer sur votre canapé, est-ce que vous avez entendu une seule fois dans ceux que vous avez interviewés, est-ce que vous avez entendu une seule fois est-ce que vous les avez entendus une seule fois parler des travailleurs? Eh bien, nous, notre objectif, notre volonté, c'est de faire entendre le camp des travailleurs. Eh bien, que tous ceux qui se retrouvent là-dedans, mais ils sont avec nous, ils sont de notre côté, que tous ceux qui veulent défendre le camp des travailleurs, mais il n'y a que nous qui en parlons, il n'y a que nous. Voilà, je ne peux pas dire maintenant s'ils ont envie, voilà. Et c'est pas, alors, parce qu'on la politique, c'est de la stratégie, machin, des alliances, etc. Vous n'avez pas eu, vous, voilà, je sais pas, un plan pour faire, alors pas une alliance, mais voilà, pour faire entendre encore plus cette voix des travailleurs? Alors, je peux vous dire
que sur Beauvais, mais à l'échelon national, les militants de lutte ouvrière, on n'attend pas les élections pour faire entendre le camp des travailleurs. Dans les entreprises, quand il y a des plans... Moi, à la Poste, je ne vais pas vous raconter ici, j'ai toujours été du côté, enfin avec mes collègues, pour défendre nos conditions de vie dans la boîte, nos conditions de vie à la Poste, nos conditions de travail à la Poste, nos conditions d'existence à la Poste. On a fait 2 grèves, alors mais tout le monde va rigoler parce que je parle toujours de ces 2 grèves, mais il n'empêche, nous avons fait 2 grèves à la Poste à Beauvais, qui a permis l'embauche d'un certain nombre de personnes, et nous nous sommes organisés. Notre grève, ce sont des moments précieux, ce sont des moments quand les gens décident de redresser la tête, de se bagarrer, et on est tous ensemble, ben je peux vous dire qu'on est tous capables de déterminer ce dont nous avons besoin, de nous bagarrer pour ça, et de faire en sorte d'y arriver. Et c'est des moments extrêmement privilégiés quand les travailleurs se mettent en bagarre. Mais ça, c'est des choses que je crois que quand j'aurai Alzheimer, s'il y a une seule chose qui me reste, ce sera celle-là. C'est comment ce sont des moments extrêmement... où on est tous ensemble. On est tous ensemble, et on est tous ensemble vers un seul objectif, défendre nos conditions de vie, nos conditions de travail. Voilà, moi je peux pas, je ne peux que vous dire ça. Et après, donc il y a les élections, il y a eu avant les élections, il y aura après les élections, et ça continuera. Et voilà, chacun dans les boîtes où nous travaillons, eh ben on défend nos conditions de travail. Dans les immeubles, voilà, il y a une chose quand même que j'ai envie de dire quand même, c'est que le Parti communiste, quand il était fort, il y a maintenant ça de nombreuses décennies, mais quand il était fort et bien implanté et qu'il avait pour objectif, qui était vraiment une organisation ouvrière, et dans les quartiers, il n'y avait pas un militant du PC qui n'était pas là pour organiser, pour aider, il n'était pas là pour aller planter des fleurs ou pour je ne sais pas quoi, prévoir de couvrir je ne sais pas quel parking du centre-ville, il était là, le PC était présent et il était présent partout, et c'était une force et les gens avaient confiance. Mais qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui cette force-là, elle est encore présente, mais du coup elle est diminuée. Qu'est-ce qui j'ai envie de vous dire que du point de vue national, mais ça se fait aussi local, on le voit aussi localement, mais du point de vue national, la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite, notre sort n'a jamais changé, jamais. Après, il ne faut pas s'étonner que les travailleurs, que les gens en général soient dégoûtés de la politique. Et qu'est-ce que ça fait quand on est dégoûté de la politique? On dit « Ah ben on ne les a pas essayés ». Je vous nomme, je vous dis qui on les a pas essayés. Ouais. Je vous dis qui on ne les a pas essayés. Bon, et ben voilà. Et ben il faut que nous, les travailleurs, nous reprenions confiance en nous. Nous nous rendions compte que nous sommes une force et que nous retrouvions confiance en nous. Et on est tellement plus nombreux, bon sang de bonsoir, on ne va pas se diviser entre... Moi j'ai à cœur la situation de l'accueil des migrants, mais les migrants, nous, notre journal, il dit « Travailleurs de tous les pays, unissons-nous ». Voilà, c'est ça. Ben, travailleurs de toute la ville, unissons-nous. Migrants, peu importe la couleur de peau, peu importe les origines. Bon voilà, l'accueil des migrants, enfin, faut pas... c'est un scandale. On ne pourrait pas les accueillir dignement. On ne pourrait pas avoir ce qu'il faut. Il y a des logements vides, la réquisition des logements. Il y a des logements vides, on n'a qu'à les réquisitionner. Enfin, bon voilà, pour militer au comité migrant, et je milite bien modestement, hein, parce que tous les gens qui sont autour de moi au comité migrant, ils se donnent pour aider les migrants. C'était là, quand ils ont été virés là, de la Sautrapoise. Là. Bon, j'y étais, nous y étions. Hein, nous y étions pour assister. Il y avait autant de flics, voire plus de CRS, hein, qui étaient là pour virer les migrants. Bon, super, c'est super. Ben ça déjà, ça n'existerait pas. Ça n'existerait pas. Il y avait un cordon
il y avait 2 cordons comme ça. Donc nous, ceux qui sont venus, voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Ouais. Le comité migrant plus d'autres. Moi j'y étais, mes camarades ils y étaient. On avait des CRS devant nous comme ça. Il y avait un autre rang de CRS pour les migrants, pour qu'ils puissent sortir comme ça. Et puis ils ont été éparpillés. Alors c'était insalubre là où ils étaient. Ouais. Ben, ils se sont mis. C'était dangereux aussi. Mais absolument. Ouais. Mais alors on ne pouvait pas les accueillir. Il n'y a pas de logement libre. Il n'y a pas ce qu'il faut pour les accueillir. Donc ils ont été mis ailleurs, ils ont été séparés, ils ont été mis à Compiègne, à Creil, ils ont été séparés. Ouais, ils ont été séparés. Mais il y avait autant de flics que de migrants. Ils avaient la trouille de quoi? Ces gens-là, ce sont des travailleurs comme nous. Ces gens-là font le ménage. Ces gens-là, Boris a été ripper. Il a travaillé avec des travailleurs d'origine étrangère et tout, qui courent derrière le camion pour ramasser les poubelles. Ces gens-là, voilà, c'est des travailleurs comme nous. Et on n'est même pas fichu de les recevoir dignement. Voilà, travailleurs de tous les pays. Je resterai encore pendant des heures et des heures à parler avec vous. Il nous reste encore 10 minutes. Okay. Moi, j'ai encore quelques petites questions à vous poser. Comment vous observez de loin cette politique à Beauvais avec des grandes annonces, des coups forts, du marketing bien pensé et vous qui êtes là pour défendre, parfois un peu dans l'ombre, tout ça. Comment vous voyez cette politique à Beauvais ? Comme vous avez dit, c'est du marketing, on parle, on blablate, on dit des grandes choses, des grandes, des petites, on blablate, et puis quoi ? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui dorment dans la rue? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais le redire encore une fois, je vais me répéter, mais voilà. Les gens qui vont se faire licencier, les boîtes qui vont fermer, les gens qui n'arrivent pas à la fin du mois, les gens qui n'ont pas de logement, les gens, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? C'est bien joli d'avoir des grandes paroles, de dire, de profiter que les caméras sont tendues, que les micros sont tendus. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, on est dans l'ombre que pour les caméras, hein, parce que je peux vous dire que nous allons distribuer nos tracts tous les 15 jours à l'hôpital de Beauvais, nous allons distribuer nos tracts chez Forvia, nous allons distribuer nos tracts à la Poste, nous allons distribuer nos tracts à la Poste, et lequel j'oublie? Ah oui, chez Norfond, EJ, où j'y vais tous les 15 jours. Voilà, à l'hôpital, c'est pareil. Voilà. Et vous attendez pas les élections municipales pour absolument pas. Pour faire valoir tout ça. Et puis quand elles seront passées, on continuera. Pour le second tour, est-ce que vous allez appeler à voter quelqu'un ou pas du tout? Parce que souvent, on voit souvent les. Alors, la seule chose que je vais vous dire, et celle-là, elle est claire, elle est sûre, c'est que ni droite, ni extrême droite, jamais. Voilà, jamais. Après, voilà. Mais en tout cas, moi, ce sera ni droite ni extrême droite, ça c'est sûr. S'ils défendent les travailleurs. Le reste. Et s'ils défendent les travailleurs? Qui? L'extrême droite, par exemple. Ah bon? Parce que vous les avez. Je sais pas. C'est quoi? Vous avez bu quelque chose? Vous avez fumé quelque chose? Vous avez. Je sais pas. Je veux bien fumer la même chose que vous. Hein. Ça, je le garde. Sérieux. Ça, je le garde dans l'interview. C'est bien. Ah, sérieux. Non. Et du coup, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous êtes allé voir sûrement. Est-ce que vous connaissez la page Facebook La BD Beauvaisienne? Je n'arrête pas d'en entendre parler. Ouais. Toi, tu la connais? Oui, je la connais. Je suis désolée, mais non. Alors, je pose la question à tout le monde. Est-ce que ça vient de chez vous? Parce que le compte est anonyme. C'est anonyme. On mène l'enquête. Je ne sais pas. Oui, j'ai vu que vous meniez l'enquête. J'ai vu ça sur votre réseau, sur Exactement. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Expliquez-moi. C'est un compte, c'est une page satirique qui prend beaucoup politiquement parlant parti. Et voilà, c'est un moyen de communication peut-être pour un certain camp. Voilà. Mais c'est anonyme et on mène l'enquête. Aujourd'hui, là pour terminer, si je vous laisse 30 secondes pour vous adresser aux Beauvaisiens, aux votants. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que je suis désolée. Et comme je veux le dire correctement, j'ai quand même un profond respect
pour les électeurs, pour les travailleurs, donc je veux le dire correctement. Donc voilà. Nos candidats, ce sont des ouvriers, des employés, des cheminots, des enseignants, des gens à la retraite, en invalidité. Pour voter pour la liste lutte ouvrière, c'est rejeter les politiciens qui défendent ce système de plus en plus inégalitaire et barbare. C'est affirmer que les travailleurs produisent tout, font tout fonctionner et sont capables d'organiser la société 1000 fois mieux que les capitalistes, aveuglés par l'argent. C'est la perspective communiste et révolutionnaire défendue par lutte ouvrière. Ça, c'est notre profession de foi. Tenez, vous l'avez en cadeau. René Potchevic, merci beaucoup. Merci pour vous de nous avoir reçus. On vous avait reçu aux dernières municipales, Oui, vous aviez oui, autant d'énergie avec Moustapha. Là, on vous reçoit, vous avez, j'ai l'impression, encore plus d'énergie. Oui. Je souhaite vous revoir dans les années à venir avec encore plus d'énergie, peut-être avec encore plus de voix. Ça, voilà, chacun se fait son avis. Mais je sais que vous êtes en train de préparer un peu la jeunesse qui arrive. Oui, absolument. Mais quoi qu'il arrive, ne perdez jamais cette énergie. Parce qu'elle est incroyable et elle est, sans avis politique, elle est inspirante quand même. Oui. Voilà. Elle est sincère. Elle est sincère. On le sent. Elle est sincère et voilà, le combat... C'est un combat. Je préférerais que nous n'ayons plus à combattre et que tout le monde puisse vivre tranquillement. Mais tranquillement, paisiblement, voilà, dignement, et que les choses soient tranquilles, peinards, et qu'on puisse se cultiver. Vous allez vous ennuyer du coup? Non, je vais m'ennuyer, non. En tout cas, merci à vous et merci de nous et avoir bon combat. reçus. Merci de nous avoir reçus en tout cas.